Recevez mes salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième point, la deuxième raison pour laquelle nous devons apprécier le caractère urgent de devenir donc des disciples est relatif au fait que le monde qui va mal a besoin de solutions. Le monde qui a toutes ses difficultés, alors que les jours sont en train de devenir difficiles, a besoin de solutions. Mais tu seras peut-être surpris si je te dis que la solution, c'est toi. Oui, le Seigneur nous le dit dans sa parole. Par ses disciples, le Seigneur Jésus est venu établir une communauté d'hommes et de femmes qui allaient s'engager par leur vie à continuer l'œuvre qu'il est venu commencer. 1. Réconcilier Dieu avec les hommes. 2. Manifester ses œuvres. Allons-y ensemble dans le livre de Romains, le chapitre 8. Romains, le chapitre 8. Et nous allons lire ensemble le verset 14. Romains, le chapitre 8, le verset 14. Au verset 14, il est écrit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Au verset 19, il dit: aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le coronavirus a été une opportunité pour que plusieurs enfants de Dieu se lèvent et commencent à prier, à invoquer la grâce et la faveur de l'Éternel. Pour que non seulement le fléau s'arrête, que ceux qui sont malades puissent recouvrer la santé, que nos dirigeants, par la direction du Seigneur, puissent recevoir la sagesse dans la prise de leurs décisions. Mais c'est notre responsabilité. Le Seigneur va le dire dans le livre de Matthieu, le chapitre 5. Les jours sont mauvais, certes, mais l'humanité a besoin de toi, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le Christ a besoin de toi, afin que tu deviennes un canal par lequel lui puisse justement apporter la solution de Dieu à des hommes et à des femmes. Matthieu, le chapitre 5, nous allons ensemble lire à partir du verset 13. Voilà ce qu'il dit à des fils de Dieu. Voilà ce qu'il dit à des fils de Dieu. Matthieu, le chapitre 5, le verset 13. Il dit ceci: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière, il ne dit pas sa lumière. Mais pourquoi est-ce qu'il ne dit pas sa lumière? Parce que Jésus a déjà pris soin de dire que je suis la lumière. Il est la lumière. Une fois que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il nous communique cette lumière-là. Mais pourquoi est-ce qu'il nous communique cette lumière-là? Il le dit ici au verset 16. Que notre lumière luise ainsi devant les hommes, devant ceux qui ne le connaissent pas, devant ceux qui le rejettent, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Je veux qu'on s'arrête un instant. Aujourd'hui, et la Bible dit dans un verset, le nom de Christ est blasphémé à cause de beaucoup de chrétiens. Des hommes et des femmes qui confessent qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais qui sont portés dans la corruption. Des hommes et des femmes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui font, en tout cas état de ce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus, qui vont à l'église, qui ont des Bibles au bureau, dont le cellulaire, pour ce qui est de la sonnerie, est une chanson de Gaël. Donc ça veut dire qu'à l'instant, lorsque le téléphone sonne, à partir de la chanson qu'on entend, on sait que cette personne-là n'est pas musulmane, on sait que cette personne-là n'est pas bouddhiste, on la catégorise dans le groupe de personnes qui donc lisent la Bible, donc qui s'identifient à Jésus-Christ. Mais la vie n'a absolument rien à voir dans le témoignage. Donc voici un monde qui a des difficultés. Voici une humanité qui est en train de chercher des repères. Et voici des hommes et des femmes à qui le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a communiqué quelque chose, afin que ceux-là soient celles de la terre, afin que ceux-là puissent justement être la lumière de ce monde, mais qui ne le manifestent pas dans leur façon de vivre, dans leur façon de se comporter. Frères, sœurs, il est urgent que nous puissions laisser la lumière de Christ resplendir au travers de nous, se manifester au travers de nous. Il est urgent que les hommes et les femmes puissent entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth. Mais qui le fait?
c'est celui qui est disciple. Parce que je vais vous dire une chose. Ce qui est plus dangereux, c'est de confesser Jésus, de dire que nous sommes chrétiens et de manifester une vie qui est contraire. L'impact est terrible. Parce que ceux qui regardent notre témoignage, finalement, renoncent même à pouvoir entrer dans nos églises en disant simplement, mais si toi qui dis que tu es chrétien, si toi qui dis que tu es chrétienne, c'est comme ça que tu te comportes. C'est que c'est pas besoin pour moi. Je n'ai nullement le besoin pour moi de pouvoir aller en fait dans votre église. Donc finalement, le nom de Jésus-Christ de Nazareth est blasphémé et on n'arrive pas à avoir l'impact qu'il faut sur la société. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que tu es encore sur cette terre, c'est pour être celle de la terre et c'est pour être lumière de ce monde. Ça veut dire que Dieu attend de toi que tu sois un disciple, quelqu'un par lequel il puisse manifester qui il est, qu'il soit obéissant, qu'il puisse marcher dans l'humilité. Combien de chrétiens sont dans nos églises, dans les attitudes de rébellion, dans les attitudes de critique? Combien de ceux qui disent qu'ils ont accepté Jésus-Christ de Nazareth sont encore dans le plaisir de l'alcool? Je ne parle pas de ceux qui luttent. Je ne parle pas de ceux qui disent « je souffre » et qui veulent vraiment abandonner et qui ont besoin d'aide. Oui, si tu es dans cette catégorie-là, sache que le fait déjà de désirer l'aide du Saint-Esprit, de Jésus-Christ de Nazareth, pour abandonner un vice, est déjà un pas très important. Mais je vais plutôt m'adresser à ceux qui aiment et pratiquent le péché et qui le dimanche sont dans des églises à se prosterner sur les carreaux, à prier, à transpirer, à chanter tous les chants, à mettre des chansons chrétiennes dans leur voiture, mais ont des attitudes de cœur qui ne confessent pas le nom de Jésus. Tes voisins t'observent, tes collègues te regardent. Et je vais te dire une chose, quand tu te retournes, on se moque de toi, on rit de toi. Ce sont les chrétiennes, ce sont les chrétiens. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on parle de chrétiens et que je veux qu'on puisse parler de disciples. Parce qu'un disciple a compris qu'il doit renoncer à tout ce qui peut nourrir sa chair. Un disciple a compris qu'il doit renoncer à tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Un disciple a compris qu'il doit se soumettre et se laisser diriger par la volonté de Dieu, par le moyen du Saint-Esprit. C'est à ces personnes-là que nous devons tous aller. C'est à ces personnes-là que nous devons tous ressembler. Et c'est ce que Jésus-Christ de Nazareth est venu établir. Je vais vous dire une chose. Les premiers disciples de Jésus-Christ de Nazareth étaient déjà des religieux. Ils connaissaient le temple. C'était leur culture. Mais il les a pris. Il les a séparés de leur culture pour leur enseigner de nouveaux principes de vie. Et c'est pourquoi il disait, si on te gifle sur la joue gauche, tends la joue droite. Il a dit, prie pour tes ennemis. Il a dit, il faut donner avec ton cœur à l'Éternel. Il a donc édicté de nouvelles règles et des principes. Pourquoi? Parce que la religion, Jésus-Christ lui-même était devenu également son pire ennemi. La religion empêche le cœur de se repentir. La religion donne des actes, des attitudes et des comportements qui devant les hommes attirent les acclamations. Mais devant Dieu, ne sont que tristesse et pleurs. Donc la deuxième raison, c'est que tu réalises que c'est seulement par des disciples que Jésus-Christ de Nazareth pourra impacter ta génération. Nous allons enfin aborder le troisième point. Et ce point-là nous rappelle l'urgence de passer d'une mentalité de chrétien à une mentalité de disciple, est celui du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Une chose qui me surprend, c'est que beaucoup de chrétiens confessent Jésus-Christ comme Seigneur, enfin comme Sauveur, l'ont accepté, mais ne réalisent pas que dans les promesses qu'il a eu à faire également se trouve son retour. Oui, c'est une promesse. C'est une promesse que Jésus-Christ de Nazareth a faite à ceux qui allaient l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est une promesse. C'est un engagement qu'il a pris à l'égard de ceux qui allaient l'accepter. C'est un engagement. Il a dit, je reviendrai vous chercher. Mais il ne nous a pas donné ni l'heure, ni le moment. Et il a même dit que lui-même, là, au moment où on lui posait cette question, il ne savait pas. Pourquoi? Parce que c'était une question dont la réponse appartenait seulement au Père. Vous savez pourquoi? Si je pense un peu, Jésus étant tellement sage, s'il disait que je reviens le 1er avril 2020, les conditions de ce monde seraient pires. Tu sais pourquoi? Parce que beaucoup de personnes allaient s'atteler à vivre leur vie, à pécher, en espérant être le voleur sur la croix. À la dernière minute, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'accepte comme seul Seigneur et Sauveur, et serai sauvé. Allons-y dans le livre du Actes, le chapitre 1. Et là-bas, il est écrit, à partir du verset, je veux que nous puissions ensemble lire Actes, le chapitre 1, à partir du verset 8 que tout le monde connaît. Il dit ceci. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Beaucoup de chrétiens ont pensé qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit juste pour parler en langue. Alors qu'en fait, le Seigneur nous disait que il nous accorderait le Saint-Esprit, dont une confirmation serait le baptême du Saint-Esprit pour être des témoins. On vient de le voir tout à l'heure, c'est pour être des témoins. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba de leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra. Je souhaiterais que tu soulignes avec moi le mot reviendra, de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Je vais te poser une question. Est-ce que tu crois en ce verset qui dit que si nous nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos iniquités et nous purifier? Est-ce que tu crois en ce verset? Tu me diras oui. Est-ce que tu crois au verset qui déclare que tout ce que nous lui demanderons en son nom, il le fera afin que son Père soit glorifié? Tu me diras certainement oui. Jean le chapitre 14. Est-ce que lorsque tu es malade, tu connais 1 Pierre le chapitre 2, le verset 24, à partir duquel il est écrit que c'est par ses maîtrisses que nous avons été guéris? Tu me diras oui. Mais je vais te dire que c'est le même Dieu, et c'est le même Saint-Esprit, avec la même autorité, qui dit ceci. Ce Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous reviendra. De la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Je veux que tu t'arrêtes un moment et que tu t'imagines. Comment est-ce que Jésus est monté? Imagine dans ta pensée. Tu es en train de voir quelqu'un en train de monter. Il est en train de monter, et monter. Mais c'est de cette même manière que tu le verras. Je vais te donner une image pour peut-être t'aider. Tu vois comment un avion décolle? Et un avion, quand il a décollé, on espère tout ce qu'il va atterrir, hein, n'est-ce pas? Mais Jésus donne cette garantie-là, qu'il est parti, mais qu'il reviendra. Mais il reviendra pour qui? Il reviendra pour chercher des disciples. Jésus ne reviendra pas pour chercher des dénominations. Jésus ne reviendra pas pour des constructions, et bénissons le Seigneur pour cela. Parce qu'il nous dit dans le Jean chapitre 14 qu'il part, il nous dévance. Pourquoi? Pour aller nous préparer une place auprès du Père. Donc ça veut dire que la place qu'il est en train de nous préparer auprès du Père, là, il va bien falloir que nous puissions l'occuper. Frères, sœurs, il est important, il est capital, il est nécessaire, il est utile. Tous les thèmes que je pourrais donc utiliser pour rappeler l'urgence d'abandonner la mentalité chrétienne pour passer à la mentalité de disciple sont ceux-là que je veux, on va dire, rappeler à ta mémoire ce soir. Oui, le Seigneur Jésus-Christ Nazareth viendra. Il reviendra chercher des disciples. On a lu certains versets dans Matthieu le chapitre 24 où ces disciples ont posé la question. Vous verrez qu'ici, ils n'ont pas été étonnés. Vous verrez qu'ici, ils n'ont pas été choqués. Pourquoi? Parce que Jésus avait pris soin de leur dire, écoutez, c'est vrai que je pars, mais je reviendrai. Maintenant, ce que vous avez à faire, c'est de veiller et de prier. Ce que vous avez à faire, c'est de persévérer. Ce que vous avez à faire, c'est d'être patient. Ce que vous avez à faire, c'est d'observer ce que je vous ai prescrit. Ce que vous avez à faire, c'est de justement gagner deux personnes qui, elles, à leur tour, pourront également, non seulement m'accepter, mais également observer ce que je leur ai prescrit. Trois éléments, trois points essentiels que nous avons voulu aborder avec toi ce soir. Ou ce matin, selon l'endroit où tu es. Le premier point, c'est que les jours sont mauvais. Les jours sont tellement difficiles que les plaisantins ne pourront pas tenir. Les jours sont tellement, on va dire, durs que ceux qui sont superficiels dans leur relation avec Jésus-Christ Nazareth ne pourront pas aller plus loin. C'est seulement des guerriers, comme aime bien dire souvent mon épouse, qui pourront aller loin. Le Seigneur lui-même le dit, à celui qui vaincra. Ça veut dire que nous sommes dans une position, dans une mentalité où nous aurons des oppositions. Mais des oppositions à quoi? À notre foi. Des oppositions à quoi? À la parole. Des oppositions à Christ en nous. Le deuxième point que nous avons abordé, c'est que le monde qui va mal a besoin de solutions. Et tu es une de ces solutions-là. Ton témoignage, ton attitude, ton comportement doit manifester Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est des choses que seul un disciple comprend pour pouvoir contenir sa colère, même lorsqu'il a raison. Et enfin, le dernier point que nous avons abordé, c'est le retour éminent de Jésus-Christ de Nazareth. Il revient. Je te l'ai dit,
Il a parlé de catastrophe, mais il a également parlé de peste. Et le mot peste est le même mot qui a été utilisé dans Psaume chapitre 91, et je t'invite à le vérifier dans les versets 5 et 6. Pour te dire quoi? Si tu as invoqué Psaume 91 pour dire, oui, que 1000 tombent à ma gauche et que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, tu dois également croire que Jésus-Christ de Nazareth revient. On ne peut pas dissocier Jésus-Christ de Nazareth de l'œuvre du salut, de son œuvre de seigneurie. On ne peut pas fendre la croix. Une partie pour me guérir de mes maladies, une partie pour me protéger de mes ennemis, et une partie pour dire, ok, vraiment ce que tu me demandes, Seigneur, je ne peux pas le vivre. Et cela, malheureusement, c'est l'attitude de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Je veux que tu puisses réconcilier la croix. Elle est une. Et cette croix-là porte le salut, mais porte également la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie pour ton écoute. Et nous nous retrouvons dans d'autres messages, bien évidemment, afin de pouvoir aller encore en profondeur dans l'étude de comment devenir indisciple. La grâce de Dieu est sur ta vie. L'amour de Dieu est sur ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te le rappelle, est venu non seulement pour te réconcilier avec le Père, mais pour te donner la grâce et la capacité de pouvoir mener une vie qui lui est agréable. Retiens une chose, Jésus ne te demandera jamais de faire quelque chose dont il ne t'a pas donné les moyens afin de pouvoir le faire. Reste béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.